Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué comment le fait d'être vous-même pouvait changer toute votre vie. Sauf qu'on est d'accord que pour être soi-même, il faudrait déjà savoir qui on est, mais qui on est réellement. Parce que je peux vous assurer que vous ne vous connaissez pas si vous n'êtes pas déjà sur un chemin d'éveil spirituel, bien évidemment, ou si vous ne vous êtes jamais posé la question. Premièrement, sachez qu'on ne découvre pas qui on est en cherchant une réponse, mais on découvre qui on est plutôt en observant toutes les petites choses qui nous font nous sentir profondément nous-mêmes. Et la question à se poser, ça serait: si j'enlevais toutes les attentes des autres, toutes mes peurs, tous les rôles que je joue, qu'est-ce qu'il resterait? Parce que vous croyez que vous vous connaissez, parce que vous pouvez répondre à: «J'aime ci, j'aime ça, je suis timide, je suis extravertie, je fais tel ou tel métier». Mais ça, est-ce que c'est réellement vous ou est-ce que ce sont juste des étiquettes? Parce que vous savez très bien que depuis notre enfance, on nous apprend comment nous comporter, ce qu'on devrait réussir, ce qu'on devrait aimer, et cetera. Mais en fait, le problème, c'est que sans même s'en rendre compte, on crée une version de nous qui cherche à être acceptée et on finit même par croire que cette version-là, c'est nous, que c'est notre personnalité. Mais en fait, vous êtes juste bourré de croyances que vous n'avez jamais transmutées et ce n'est pas vous, votre personnalité, la persona, ce que Carl Jung appelait la persona, donc ce que je vous explique, les masques que vous mettez en société pour être accepté, aimé, validé, etc. Donc on est d'accord que être soi-même, ce n'est pas devenir quelqu'un, mais au contraire, c'est d'accepter d'enlever tout ce qui ne nous correspond plus pour enfin arriver à notre essence même, le vrai nous. Mais on est d'accord que savoir qui on est, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est même un chemin de toute une vie, c'est un chemin de déconstruction. Et il y a que quand vous aurez enlevé toutes vos croyances limitantes que vous pourrez enfin vous rencontrer en chemin. Et si vous voulez commencer le travail dès maintenant, si vous voulez, je vous ai préparé 9 questions que vous pouvez dès à présent vous poser pour savoir à peu près où vous en êtes. Est-ce que qui je suis correspond à ma personnalité ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai construit? Quelle est la différence entre ce que je suis et ce que j'ai appris à être? Est-ce que ce sont mes goûts ou est-ce que mes goûts viennent de mon éducation, de mon entourage, des réseaux sociaux? Si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je ferais différemment? Quand est-ce que je me sens le plus vivant, léger, le plus authentique? Est-ce que je suis la même personne avec tout le monde? Sinon, laquelle personnalité me ressemble le plus? Est-ce que je prends mes décisions par envie ou pour être acceptée? Et la dernière, qu'est-ce qui dans ma vie me donne de l'énergie et qu'est-ce qui au contraire m'en enlève? Je crois que c'est dans ces moments-là qu'on se rapproche le plus de qui on est vraiment. Alors maintenant, dites-moi si ça a résonné avec vous et surtout si vous pensiez vous connaître ou non.